Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui je voulais vous proposer une expli partie qui va changer un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, à savoir dans les expli parties j'essaie de vous montrer un peu mon répertoire, comment le jouer, ou alors c'est pas totalement mon répertoire, essayer de montrer comment j'essaie de m'adapter sur les coups de mon adversaire par rapport à des choses que je connais déjà un petit peu, mais là c'est plus un principe que je voulais vous montrer, à savoir la conversion d'avantage, et on va y aller directement et sans trop d'explications en amont. Comme vous allez voir, la partie est assez longue, mais comme les coups c'est pas le plus important, je vais essayer de passer dessus rapidement. Je suis assez content aussi parce que, comme vous voyez dans les stats, c'est quand même une partie qui était quasi parfaite, sans erreur, sans gaffe, que de l'imprécision, et c'est plutôt assez rare pour moi sur une partie surtout qui a duré quasiment 75 coups. Donc franchement, je suis plutôt content de moi et je pense que ça peut être une bonne leçon à retenir. Et donc, j'avais les blancs, je pars sur E4, mon adversaire me joue une petite carocane. Là-dessus, les deux cavaliers, je vous mets une petite playlist de la carocane que j'ai l'habitude de jouer, et mon adversaire part sur un truc que je n'ai jamais vu, à savoir G6. Ben, le seul truc que je sais avec G6, c'est que quand il y a ça dans la moderne ou la pire, je veux jouer avec E4, D4, F3, fou E3, ce qui n'est pas possible maintenant parce que j'ai mon cavalier en F3. Donc côté ouverture, je vais un peu naviguer à vue pendant un certain temps, mais je sais qu'avec G6, les envies, c'est quand même d'aller contrôler le centre à base de 4 D4 et aller quand même essayer de taper un petit peu du H4, H5 là pour aller balancer un petit peu de l'attaque de roc opposé. C'est pourquoi je pars sur du D4, il met son fou en fianchetto, je mets le mien en E3 quand même, je veux faire du fou E3, dame D2, aller échanger le fou de case noire, et comme je disais, H4, H5, on balance les pions, on fait péter le fianchetto, comme ça l'empêche de roquer côté roi, ou si roque côté roi, il risquerait de se manger une petite attaque qui va bien. Et tout de suite, il conteste le centre avec D5, ce qui me permet de jouer E5, ce qui est plutôt pas mal dans le sens où son fou en fianchetto, maintenant il est sur un centre complètement fermé. S'il avait envie d'ouvrir le centre, il lui resterait plus que F6, et F6 c'est un peu compromettant, surtout quand on a fait un fianchetto, parce que ça laisse encore plus la possibilité d'utiliser l'ancrage H5 sur G6, et ça peut faire mal. Donc, il préfère bloquer complètement le centre et moi, je vais continuer avec du développement. Je me laisse la possibilité de petits roquets, vu que le centre, il est complètement fermé. On va peut-être tomber sur des espèces de transpositions de française. S'il se met à jouer C5, peut-être que je jouerai C3. Il aurait, dans ce cas-là, un fou complètement pourri, ce qui serait plutôt pas mal pour moi. Moi, mon fou de case noire, c'est un mauvais fou. Je pourrais aller l'échanger à base de dame D2 et de fou H6, donc pour une navigation à vue, finalement, je trouve que je m'en sors pas si mal. Ok, il continue vers son développement, moi aussi. Je n'ai pas trop envie de jouer mon cavalier sur C3 parce que, comme je disais, si on venait à transposer dans des trucs genre française, je veux pouvoir me laisser la possibilité de C3. Je vais aller jouer dame 2 et après, selon ce qui se passe, je déciderai si je petit rock ou je grand rock. Et lui, pareil, il attend un petit peu. Je pense qu'il n'a pas envie de se manger une marée de pion tout de suite s'il donne l'adresse de son roi. Comme je disais, je développe ma dame et il fait un petit coup d'attente. Un petit coup d'attente qui est peut-être déjà un peu le début de la fin, dans le sens où c'est une perte de temps. Et là-dessus, moi, je suis déjà quand même vachement plus près que lui. Toutes mes pièces sont développées. J'ai plus qu'à choisir de quel côté je vais roquer. Du coup, j'anticipe un peu. Je l'empêche. J'annonce clairement la couleur et je l'empêche d'aller roquer côté roi. En plus, pouvoir jouer un H5, ça va potentiellement casser sa structure s'il veut me prendre. Si c'est moi qui prends, je vais pouvoir rentrer avec les tours, faire du grand rock, empiler sur la colonne H. Bref, ça prend une tournure qui est un petit peu pas mal pour moi. Là-dessus, il replace son cavalier en se disant « Haha, je vais prendre la paire de fous, ça va être très bien. J'attaque le pion qui est ici. » Sauf que dans un centre fermé, la paire de fous, surtout c'est pour échanger mon mauvais fou, et ben j'en ai cure. Du coup, je lui balance H5 pour aller faire péter son fianchetto. Il prend le pion, je suis bien content d'échanger mon mauvais fou. Et là, j'ai déjà un avantage de quasiment plus de ennemis d'après l'ordi, alors que c'est des coups naturels qui ont été juste faits à partir de quelques balbutiements de choses que je connais, que j'ai essayé de recaler un petit peu. J'ai pas donné l'adresse de mon roi, j'ai balancé du H4, H5 sur le fianchetto. Bref, c'était du jeu, somme toute, normal. Et là, je pense qu'il se dit, je vais fermer le jeu
parce qu'il sent que peut-être ça risquerait d'arriver vite, parce qu'il n'est pas prêt, son fou n'est pas développé, sa dame n'est pas développée. En revanche, moi je suis beaucoup plus prêt et je pense qu'il rate le fait que la prise en passant existe, même si c'est une imprécision que l'ordi me donne dans le sens. Mais bon, quand même, ça donne envie parce que prise en passant attaque le fou et attaque aussi le pion sur échec. Donc là-dessus, il prend avec la dame qui est le bon coup pour protéger aussi l'échec. Et là, je vois le pion qui commence à être arriéré. Je me dis que c'est peut-être le bon moment pour moi de donner mon adresse. Je n'ai absolument pas peur qu'il me commence à balancer de l'attaque parce qu'il est absolument pas prêt. Son roi, il est au centre, j'ai plus qu'à empiler. Lui, ok, il a sa dame pour couvrir. S'il bouge le cavalier, il va pouvoir défendre. Mais d'un autre côté, j'ai le pion qui peut passer de ce côté-là, la colonne qui va s'ouvrir. Bref, à mon avis, là, ça sent déjà un peu le roussi pour lui, sur quoi il décide de se dire « Ok, je vais protéger le pion parce que si ça rentre par là, ça va être compliqué. En plus, ça donne de la protection au pion E6 qui était en face du roi et le roi qui est au centre. Ça me permet de gagner un petit fou parce que là, le fou n'a plus de cases. Donc c'est déjà une pièce. En plus, j'ai l'attaque. L'ordi me donne déjà plus 9 et je suis à 8 minutes sur mon temps. Et voilà, je voulais préciser ça parce que ça va avoir son importance. Il développe son fou et là, j'améliore la position de mes pièces. Je ne suis pas obligé de prendre le fou tout de suite parce que il n'attaque pas le pion qui est protégé 2 fois. Et là, le fou n'a toujours pas de case, pour s'échapper. Donc je me dis, tant qu'à faire, je peux améliorer la position de mes pièces et ensuite seulement prendre cette pièce supplémentaire. Il décide de roquer, de se dire « Ok, ça sent beaucoup trop le roussi, je vais aller planquer un petit peu mon roi. » Sur quoi je décide de prendre maintenant, l'intérêt étant de dévier la dame pour pouvoir placer la mienne et menacer la petite Forquetas. Là-dessus, mon adversaire recule son fou, comme ça il évite l'échange, il vient protéger la case. Je décale ma dame pour pouvoir faire passer mes cavaliers. Là-dessus, il propose un échange. J'améliore la position du mien. Les coups sont assez naturels. Les blancs ont un avantage de plus 9, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à jouer. Mais l'air de rien, pour pas pourrir trop ma position, je tank un peu parce que je sais que dans les positions gagnantes, je m'endors beaucoup trop vite. Et là, déjà, malgré mon plus 9, je suis quand même à 6 minutes. Donc, lui, il se dépatouille un petit peu comme il peut. J'essaie de continuer à mettre la pression en améliorant la position de mes pièces. Lui aussi fait un peu de même, j'améliore la position des pions, l'idée étant qu'en fait je bouge le cavalier pour pouvoir faire F4, repasser mon cavalier derrière et ouvrir un peu au niveau de ces pions qui bloquent un petit peu. Là-dessus, il se dit ok, je vais attaquer sa dame, replacer mon cavalier. Bon, très bien, je ne veux pas prendre la case du cavalier, mais il faut quand même que je garde un œil sur ce petit pion en F4. Donc, je mets ma dame en A2 et ensuite, je vais pouvoir placer mes pions. Je vais pouvoir gagner du temps sur ce cavalier pour faire avancer mes pions. Il se dit, vas-y, je peux y aller, je suis stable, je peux balancer de l'attaque. Sauf que pas du tout, il est absolument pas prêt. Je me dis que je vais mettre mes tour sur une meilleure colonne. Si je trouve moyen d'ouvrir de ce côté-là, ma tour sera bien placée. Il avance son roi probablement pour faire passer ses tours et se dire ok, c'est moi qui ai une attaque là. Hey, tu vas voir blanc, tu vas te prendre un retour de bâton, ça va être vite vu, sauf que pas du tout. Je vais pouvoir replacer ma dame ici en attaquant le pion. S'il essaie de le protéger, on va échanger des pièces. Il le protège avec la tour. Et là, comme je disais, je peux utiliser mes pions, gagner un temps sur ce cavalier pour le replacer, qui va être obligé de se replacer, pardon. Là, en plus, ça me permet une petite tactification à base de clouage, parce que sur fou prend, il préfère avancer le pion parce que comme le pion était cloué en cas de reprise, il y avait cavalier Forquetas, ou s'il reprend, il y avait clouage, récupération de la tour. Bref, trop dangereux, il préfère pousser. Sur quoi je prends le fou, je n'ai absolument pas peur de pion prend parce que le pion est toujours cloué. Donc, et après prise, là effectivement, je peux rebouger mon cavalier sur une petite case de Forquetas qui me permet de récupérer une petite qualité.
Et après la récupération de la qualité, je suis tombé à 3 minutes 30 à peu près et j'ai une tour de plus. J'ai une tour de plus, mais tout à l'heure, il avait commencé à balancer un petit peu du côté de mon roi et on va voir que ça a son importance parce que je suis quasiment à plus 10 d'avantage. Mais là, moi, je continue à avancer. Je me dis, j'ai peut-être un petit pion poussé à faire valoir, un petit pion passé, pardon, à faire valoir. D'un autre côté, il a attaqué, je veux stabiliser mon pion, je veux stabiliser ma position, je me crée une belle chaîne de pions, ça c'est très bien. Lui, il se crée aussi un pion passé, mais qui va être un petit peu faiblard parce que je vais pouvoir balancer toutes mes pièces lourdes dessus sur l'attaque. C'est ce que je fais avec la dame. Il pousse pour le protéger, je vais pouvoir, moi de mon côté, faire avancer le mien protégé par la tour. Si lui essaie de balancer, il ne va pas pouvoir aller très très loin parce que cette case-là est contrôlée 2 fois, protégée qu'une seule fois, donc il ne va pas pouvoir avancer plus pendant que moi, je vais pouvoir balancer ce pion passé. Donc, il m'empêche de faire ça. Je vais empiler mes tours sur ce pion et il commence à essayer de vouloir créer du contre-jeu ici. Et là, il me reste que 2 minutes. Et s'il commence à créer du contre-jeu ici, la dame, elle va arriver. Mon roi, il y a 1 ou 2 courants d'air qui sont par ici. Son cavalier, on ne sait jamais s'il peut arriver. Parce que là, si je prends, il y a cavalier prend ici, il va falloir que je bouge ma dame un petit peu. Et franchement, en 2 minutes ici, une erreur est si vite arrivée. Donc, et c'est là où c'est un peu le thème important de cette vidéo, c'est qu'il me reste 2 minutes, j'ai l'avantage d'une tour, sauf qu'il est en train d'essayer de faire valoir un contre-jeu qui est clairement pas suffisant. S'il me reste un petit peu de temps à réfléchir là-dessus, ça va être pépouze. En revanche, c'est un peu compliqué pour moi, ce cavalier-là va m'embêter franchement, et donc je décide d'empiler et de me dire, ok, je vais rendre une qualité, mais je vais prendre un pion en plus. Donc il essaie de continuer et sur la prise du pion, là il me reste un peu moins de 2 minutes, mais j'ai rendu la qualité, récupéré un pion et donc finalement je me retrouve avec le cavalier en plus et un pion supplémentaire. Et ça, une pièce et un pion, c'est moins fort qu'une tour. Néanmoins, ce cavalier qui était bien placé, le fait de lui avoir enlevé, ça lui enlève du contre-jeu. Donc c'est plus facile pour moi et je me dis qu'en 2 minutes, ce sera plus facile de gagner avec, juste une pièce de plus, mais un cavalier adverse beaucoup moins bien placé, plutôt que avec une tour, mais lui ayant un peu de contre-jeu. Du coup, il continue à essayer de balancer un peu son attaque, et là maintenant, ayant supprimé son cavalier qui attaquait mon pion, je n'ai absolument plus peur de prendre, parce que sur dame prend, je peux proposer l'échange des dames et si lui il refuse, là on tricote un petit peu parce que je suis à 1 minute 45 et là je commence à voir des trucs à base de dame rentre par ici sur échec et vas-y que je peux mettre un échec ici, sauf que si je mets un échec ici c'est dangereux parce que derrière s'il fait échec il y a la tour qui peut récupérer et pendant 15 secondes je suis en train de me prendre la tête en essayant de me dire ok ça va être compliqué. Ouais, j'ai pas assez de temps pour bien calculer ce genre de truc. Et une dame qui rentre, même toute seule, ça peut être les possibilités de fourchette. Donc, je me décide à proposer l'échange des dames, sauf qu'il est très content de vouloir échanger. Je veux pas le laisser rentrer, donc je me replace. Il se dit, je vais prendre l'échange. Et là, c'est le moment où je me dis que, ok, si je rends la pièce, j'ai 2 pions de plus. Et 2 pions de plus, je sais la gagner en 1 minute. C'est 2 pions de plus, un pion passé ici, une tour qui est là, qui est prête à surgir. Et donc là, boum, dame prend, cavalier prend, roi prend, on échange les pièces. Et là, j'ai 1 minute pour gagner ça. Et je pense que ça se joue pré-move. Je peux quasiment la jouer pré-move. Le roi ne passe jamais, parce que ce pion-là, il est tout seul face à une majorité ici. Et cette tour-là, elle est un petit peu coincée parce que si elle bouge, j'ai quand même le pion G qui va pouvoir avancer. Donc là, mon seul truc, ça va être de balancer les tours, d'aller stabiliser ma chaîne de pions, d'avancer mon roi pour aussi venir protéger mes pions et soutenir l'avancée de mes pions passés, sachant que la tour derrière va protéger, va empêcher le roi de rentrer. Et c'est pour ça que je pars sur ce plan-là qui était beaucoup plus facile à faire et à jouer pré-move que s'il y avait une dame qui pouvait balancer là-dessus, même si j'avais un cavalier de plus. Du coup, on part là-dessus. Je commence à monter mon roi, il avance le sien, je monte le mien, il tricote un petit peu. Je disais que mon but avec ma tour, ça va être de stabiliser en défense et je lui bloque la colonne ouverte. S'il commence à balancer ici, c'est d'ailleurs
ce qu'il va faire un petit peu plus tard. Là, il peut toujours descendre, il va jamais pouvoir passer. La tour bloque ici, tous mes pions contrôlent les cases qui sont là, et s'il avance ici, je pousse, et pareil, il va jamais pouvoir rentrer. Donc, je commence à décaler mon roi pour me dire, ok, je vais aller jouer de ce côté-là, sur quoi il essaie de créer du contre-jeu, mais comme je disais, il pourra jamais passer à cause de la tour qui bloque. Il décide donc de balancer la tour, sauf que ça me donne la possibilité d'avancer mon pion, et là, ça laisse un peu son roi rentrer, sauf que maintenant, je me retrouve avec le pion placé qui est derrière la tour. Non, la tour qui est derrière le pion placé, pardon. Il rentre avec son roi, et là, je me dis, ah mince, j'ai peut-être raté quelque chose. Néanmoins, roi ici, il est zugzwang parce qu'il ne peut pas descendre plus. S'il avance son pion, il va le perdre. Je vais avoir un deuxième pion passé. Et s'il recule, c'est moi qui vais avancer mon roi. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Il recule, j'avance mon roi, il recule, j'avance mon roi. Il recule, il se dit, il m'empêche de passer. Sauf que j'ai des coups de pion qui permettent d'attendre. Si lui, il essaie de jouer de ce côté-là, et c'est ce qu'il fait, je vais pouvoir faire un petit coup d'attente avec ma tour. Il est obligé d'aller se replacer et je vais pouvoir jouer sur l'opposition. Et là, vous voyez, quand on a commencé la séquence où j'ai sacrifié, j'étais à 1 minute 45. J'étais à 1 minute. Je devais être à 1 minute et là, je suis à 45 secondes. Donc, tous les coups de je gagne une finale avec 2 pions, c'est 15 secondes, c'est quasiment pré-move. Il est obligé de reculer, je récupère le pion, je me décale, ça fait 2 pions passés. Là, 2 pions passés liés, ça va être compliqué pour lui. Pareil, je prends l'opposition pour le forcer à reculer. C'est de la finale théorique, ça se gagne tout seul. Et ça, là, le temps que je prends, c'est juste mon temps de souris. Et voyez comment un avantage d'une tour complète, et finalement, à la fin, je l'ai converti en un avantage que de 2 pions, mais que je sais gagner en 1 minute sans me poser de questions. Après, il n'y a plus qu'à dérouler. Les 2 pions passés liés, ils sont inarrêtables. Le roi, il ne peut pas passer. Quand on a 2 pions qui sont passés liés l'un à côté de l'autre, ça crée un mur sur le roi sur lequel il ne va pas pouvoir passer. Il n'a pas de choix que de bouger son roi. Je vais pouvoir aller gratter des pions. Je vais avoir 1000 pions passés maintenant. Ça va commencer à être très compliqué pour lui. Et là, il s'est dit, c'est le moment d'abandonner parce que de toute façon, il y a 5 pions en plus. Et il a bien compris que clairement, je jouais tout pré-move, donc ça allait être compliqué pour lui d'espérer quelque chose là-dessus. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est peut-être un petit peu plus longue que les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais elle permet de changer un peu des choses qui sont dites, pas toujours juste les thèmes de mon répertoire ou des explications un peu d'ouverture que je joue. Là, c'est vraiment du milieu jeu / finale et comment partir sur la conversion d'avantage pour avoir un avantage peut-être moins fort, mais beaucoup plus facile à jouer et qui est jouable pré-move en 1 minute. Vous voyez, finale 2 pions de plus, en 1 minute, ça se gagne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.